Bang, bang, bang. Ok. Ça record. Ça veut dire qu'on peut commencer la vidéo. Ma place préférée. You don't understand. I ain't scared of you motherfuckers. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez cool. Franchement, là, j'étais obligé de la faire. Cette vidéo-là, j'étais obligé de la faire parce que ça, dans la dernière vidéo que j'avais dit, les pantalons et moi, c'est une histoire d'amour. Ah, vous m'avez tenté, vous m'avez tenté. Vous savez, ce genre de vidéo, en fait, j'ai toujours eu envie de la faire, mais j'attendais juste que quelqu'un me dise, Lenny, tu devrais faire cette vidéo. Allez, on est parti. Donc je pense que vous avez lu le titre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes pants, tous mes pantalons. Du coup, j'ai essayé de regrouper dans cette vidéo tous les pantalons à peu près cool que je porte et que je trouvais juste tout simplement cool de vous présenter. J'essaie de tout regrouper dans une vidéo. Donc là, je sais pas il y en a combien, mais je sais que là, à ma gauche, là, j'ai une grosse pile. Je pense que cette vidéo-là, vous allez servir. J'essaierai de mettre des plans portés, etc. Mais une chose est sûre, bougez pas. Ok, je gère. Oh merde, ça va pas tomber. Inquiétez pas. Oh, comment vous dire que là, c'est plutôt conséquent. Putain, c'est lourd en fait cette merde. Donc voilà, là, je vais essayer de vous présenter tout ça. Sachant qu'en plus, le pire, c'est qu'il y en a encore. On va aller un par un. Je repose ça vite fait parce que vraiment, je savais pas que les pantalons c'était aussi lourd. Ah, ça fait du bien. Donc sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer la vidéo. Puis tout simplement, let's go. Donc voilà, là je vais vous présenter mes petits pantalons. Et ça c'est vraiment incroyable. Je pensais pas que j'avais autant de pantalons dans ma garde-robe. Ça fait longtemps j'ai plus une vision globale sur ça. Parce que quand je me suis dit, bon je vais tourner la vidéo, j'ai sorti quelques pantalons que je trouvais cool. Peut-être des pantalons dont je vous avais pas parlé. Il y en a peut-être certains que j'en ai déjà présenté dans des vidéos, je sais plus. En tout cas, tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est pas la totalité de mes pantalons. Bon, il y en a beaucoup déjà, mais je suis en train de me rendre compte que j'en ai encore. Et je pense que ce serait le bon moment de faire un petit tri quand même. Parce que je suis sûr qu'il y a des trucs qui sont dans le fond de mon armoire et que, soit honnête, je porte plus vraiment. Ce serait vraiment temps de faire le vintage là, mais comment vous dire que prendre en photo les vêtements, mettre en vente, faire les colis, bref, faut que je me donne une motive, mais c'est pas une raison. On va commencer la vidéo, là c'est cool, je vais vous présenter quelques petits pantalons. Donc je pense qu'on va commencer tout simplement, je pense que je vais faire ça par catégorie. Il y a beaucoup de pantalons qui sont à peu près dans la même catégorie. Là je pense que je vais commencer avec la catégorie du velours. Dans une de mes vidéos, je vais vous présenter mes derniers achats, je pense que c'était à la fin de les soldes d'été. J'avais beaucoup acheté des trucs en velours et j'avais dit, c'était devenu ma nouvelle passion. Bon bah... désolé hein, parce que j'ai encore acheté des trucs et je vais vous les présenter maintenant. Donc, pour ce qui est des pantalons en velours, en veux-tu, en voilà. Il y en a déjà un goût, je pense que vous avez déjà vu si vous avez regardé ma vidéo sur mes derniers achats. Voilà, là c'est mieux. Donc voilà, on va commencer par le tout premier pantalon. Je pense que j'ai pris un peu celui-là que vous l'avez déjà vu. Hein. C'est le petit pantalon que j'avais dit que j'avais cop en friperie. Voilà, le petit pantalon en velours côtelé, ma nouvelle passion, j'ai envie de vous dire. Donc ce petit pantalon là, vous savez, il est pas beige, il est pas crème, il est pas blanc cassé. Tu sais pas vraiment c'est quoi la couleur, je dirais un petit gris clair qui tend vers... Bref, la couleur elle est spé, mais c'est stylé. Donc voilà, ce petit pantalon là, j'ai pas tergiversé plus sur ça. Si vous voulez en savoir plus en détail, n'hésitez pas à checker cette vidéo là. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, ce petit pantalon là est quand même très quali. Voilà, j'aime beaucoup. Velours côtelé, je sais pas ce qu'il y a. En plus là il commence un peu à faire froid. Comment vous dire que là t'es à l'aise. Petit pantalon en velours côtelé, ça en fait un, il en reste encore deux. Pour ce qui est du deuxième pantalon, c'est vraiment un pantalon, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont venus m'en parler en DM et ça me fait super plaisir. Moi je l'ai acheté comme ça, en plus le pire c'est que je l'ai acheté vraiment sur un coup de tête. Je me baladais sur une petite friperie, je sais plus c'était laquelle exactement, je sais que c'était pas sur les friperies que j'allais d'habitude. J'ai dû sûrement me perdre à un endroit et j'ai croisé ce petit pantalon là. Je suis fan, honnêtement je suis fan de ce pantalon là, je vais vous présenter juste ici. Hop, je vais vous présenter la petite merveille. Enfin, j'ai dit une merveille, vraiment. Donnez-moi des saps, c'est bon, là je suis heureux là. Mais en tout cas voilà, petit pantalon, je pense qu'il est quand même un peu simple. Ça fait un moment je le porte. Petit pantalon en velours côtelé. Remarquez là, je pense que j'essaie de faire des plans. Le velours, je sais pas, il est un peu plus gros entre guillemets, ou je sais pas, ça a été tissé de manière un peu plus grosse que sur le pantalon que vous pouvez voir là. Enfin, les traits ils sont un peu plus épais et je trouve que c'est hyper cool. Et je sais pas si on arrivera à voir, mais on dirait limite que c'est un peu satiné. Ce pantalon là, je l'avais eu pour 30 € dans une friperie. Tous les pantalons là, ils viennent de friperie. Alors les trois en velours côtelé. Je pense que c'est aussi l'endroit où vous pouvez trouver le maximum de pantalons comme ça. Petit pantalon là, je le kiffe de ouf. Grave quali. J'arrête de mettre des plans portés, mais je crois qu'il était avec cette photo là que j'afficherai à l'écran. Il est grave cool. Je l'aime de ouf. Ensuite, on va partir sur un autre petit pantalon. Et je suis vraiment content de l'avoir trouvé celui-là parce que c'était vraiment... Vous savez, genre de couleur, vous vous tentez un peu, vous chauffez. Vous savez pas exactement si vous pouvez rocker ça. Et justement, moi, j'aime un peu les challenges. Je dis bon, j'essaie de le porter et je regrette pas parce que ce petit pantalon là, c'est encore un pantalon en velours côtelé hyper cool. Je sais pas ce que vous en pensez. Clairement, ça fait vraiment un effet vintage parce que c'est un mélange entre le rouge et l'orange. Un rouge plutôt vieux. Et du coup, voilà. Petit pantalon en velours côtelé, un peu rouge orangé. J'aime de ouf. Donc voilà. Ces trois petits articles en velours côtelé. Je suis content de les avoir quand même parce que c'est une nouvelle acquisition dans ma rotation. J'avais besoin de nouveaux pens et maintenant j'en ai. Et je suis content encore plus quand c'est du velours côtelé parce que bon, je sais pas, il y a un truc avec ça. Ensuite, on va continuer avec une petite catégorie intermédiaire, ce qui est des chinos. Je vous présente juste deux petits chinos là. Je considère ça comme des chinos parce que c'est clair que c'est pas
des jeans, vu que c'est un peu plus renforcé, le tissu c'est pas le même. Je laisserai les jeans juste à la fin parce que quand même j'ai quand même beaucoup de jeans là que j'ai à vous présenter. Mais là je vais vous présenter quelques petits articles que je trouve vraiment cool. Il y en a un, il vient de Friperie, il y en a un, il vient de chez Levi's. Je vais commencer avec celui qui vient de Friperie. Bon, là c'est une petite Friperie à Rivoli. Il y a un des abonnés qui m'avait dit que ce serait cool que je fasse un vlog Friperie. Donc je pense que ces vacances là, je vais essayer de faire un truc comme ça. Je vous tiens au courant, mais en tout cas c'est vrai que ça a l'air plutôt cool de faire ça. Dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour que je fasse une petite vidéo où je me balade un peu dans les friperies, je montre si je fais des potentiels achats, etc. Je vous partage mes adresses. Pour ceux qui sont sur Paris, ça peut en aider certains. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais en tout cas, ce petit pantalon là aussi vraiment, je suis grave content de cette découverte là. En plus c'est vraiment dommage parce qu'avec le problème avec les friperies, c'est que les pantalons qu'il y a là-bas, je connais jamais vraiment les marques. Si c'est pas une grosse marque qu'il y a là-bas, je peux pas vraiment vous recommander. C'est pour ça que quand vous me demandez d'où est-ce qu'il vient, je dis toujours il vient de friperie parce que moi-même je connais pas la ref de ce pantalon. Je vois qu'il y a un petit logo ici, mais en l'occurrence je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et celui-là, je le trouve hyper cool. C'est un chino gris foncé. Franchement, celui-là, je cherchais un pantalon gris depuis un moment. Je suis vraiment content d'être tombé sur ça parce que c'est vraiment un truc hyper stylé, hyper cool. En automne, c'est parfait parce qu'il tient bien chaud. Je mets avec plein d'outfits. Air Force, là, franchement, en ce moment, ça fait très classique, très chill. Je mets ça avec mon petit sweat gris, c'est carré. Et j'ai un problème avec le pliage, c'est incroyable. Mais bon, bref, c'est pas grave. En fait, j'ai limite l'impression que c'est un mini haul un petit peu parce que je pense pas vous avoir présenté ces achats-là parce que je les avais fait après ma vidéo derniers achats. Ce petit pantalon là, petit chino gris, j'essaierai d'afficher soit un plan porté, soit une photo à l'écran. Comme ça, vous pouvez voir à quoi il ressemble quand il est porté. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à l'autre petit no que je trouve hyper cool. Bon, celui-là, ça se voit qu'il était quand même resté dans mon armoire. En manque de calcium, faut que je le repasse et tout, etc. Mais bref, petit chino de Levi's. Alors celui-là, franchement, je suis grave content de l'avoir trouvé. C'est que c'était mon père qui l'avait trouvé pour moi. Je me l'avais passé du coup. Et j'étais en mode, mais où est-ce que tu l'as trouvé? Vous connaissez? T'inquiète. Du coup, moi, j'ai pas vraiment posé de questions. Je l'ai plus porté qu'autre chose et je le trouve hyper cool. Bon, forcément, donc c'est un Levi's, donc il est hyper résistant et tout. 2 ans, je l'ai, je crois. Et il fait toujours le taf. Aussi, petit truc que je trouve cool sur ce pantalon-là, c'est que quand vous le retroussez à cet endroit-là, je sais pas si vous arriverez à voir, une espèce de petit matériau un peu réfléchissant juste ici, là. Et ça, je trouve plutôt pas mal quand vous essayez de faire des gros ourlets un peu chunky. Ou même quand vous faites un petit ourlet subtil. Petite touche que je trouvais hyper cool, sachant que bon, ça rajoute un petit truc sur le pants. Je pense que j'avais fait une photo sur Instagram à l'époque. J'avais encore mes braids, etc. Petite natte collée, de ça. Je vais mettre la photo juste ici, là. Celle-là de photo, je la kiffe de ouf parce qu'en plus, il faisait grave beau. L'endroit était grave stylé. Voilà, petite photo ici. Un petit pantalon qui traîne dans mon armoire. Il faudrait que je le ressors. Petit pants Levi's, je le kiffe de fou. Et voilà, au pants suivant, j'ai envie de te dire. Nous allons ensuite continuer avec les petits jeans. Beaucoup de jeans, différentes tailles, différentes formes, différentes coupes. J'ai essayé de regrouper un maximum de jeans à vous présenter parce que je trouve que c'est quand même cool de vous montrer différentes options. Donc on va commencer avec pause. Je suis un peu essoufflé. Enfin, parce que là, je suis en train de faire des allers-retours à chaque fois. Là c'est ouf. Donc voilà, on va commencer avec le premier jean. Celui-là, je l'avais présenté aussi dans la dernière vidéo. C'est celle qui date de la semaine dernière. Quand j'avais parlé des différentes coupes de jeans, je le kiffe de ouf parce que c'est un blue jean, c'est un blue denim normal. Moi, je l'avais acheté à Zara ou H&M, je sais plus c'est qui. Mais en tout cas, c'est un jean classique, quoi. Un peu délavé comme ça, mais il n'est pas vraiment délavé de la même manière partout. Comme vous pouvez voir ici, c'est un peu un bleu foncé. Là, c'est un bleu un peu plus clair, même qui tend vers le blanc. Il y a différentes teintes de bleu. Je le kiffe de fou. Je le mets pas trop. En fait, je comprends pas. J'ai l'impression des trucs que on dirait que je les ai retrouvés dans mon armoire, c'est incroyable. Vraiment, je vous promets que celui-là, il est hyper cool. Je vous remettrai la photo à l'écran, mais je vous mettrai un plan porté. Je pense que ce sera un peu mieux. Mais du coup, voilà, petite jean. Celui-là, je pense que c'est un coupe droite classique. J'ai beaucoup de sapes oversize, mais des fois, j'aime bien quand le truc il est bien ajusté, etc. Donc voilà, on va parler d'un autre denim que j'aime de fou en ce moment. C'est un autre denim que j'avais trouvé en friperie. Comme ça, il paye pas trop de mine, mais je vous jure qu'il fait le taf parce que c'est un bon jean. Un peu coupe oversize, coupe droite, je kiffe de fou. J'en ai deux comme ça, mais il y en a un, c'est pas exactement le même. J'aime beaucoup, il fait le taf. Je le porte à mort, franchement, en ce moment, je le porte à mort parce qu'en fait, c'est un jean qui est pas trop épais. Du coup, je l'aimais bien parce que l'air passait bien, mais là, je l'aime plus trop parce que l'air passe bien, tout simplement. Ça veut dire que là, comme il commence à faire un peu plus froid, je le porte plus trop de ouf. Je commençais à porter mes autres denim bien solides, bien compacts, mais celui-là, il est hyper cool. En plus, c'est un peu léger, la matière, je la kiffe trop de ouf. Donc voilà, petit denim un peu bleu nuit. Vous voyez, là, j'essaie de vous montrer beaucoup de types de jeans différents pour vous montrer aussi qu'il faut vraiment varier sur la couleur, sur la coupe, etc. ou faire kiffer. J'ai plein de jeans différents. Là, encore une fois, là, c'est qu'un exemple, mais je sais que j'en ai encore dans mon armoire, etc. Encore une fois, photo, plan, j'essaierai de vous mettre tout ça. Et voilà. Ensuite, on va passer un truc que je sais que j'avais chopé en friperie encore. Non, je sais que c'est mon père qui me l'avait passé celui-là. C'est un denim. Franchement, je suis grave content de l'avoir. Ça me rappelle un peu, vous savez, les denim Evisu. Vous savez, le denim, même sur la poche, il y a un logo, etc. Je kiffe de ouf. En plus, ce qui est cool avec celui-là, c'est que c'est un denim japonais. Vraiment du jean japonais, donc c'est de la qualité de ouf. Limite, on dirait pas un jean en enduit parce que c'est vraiment genre du jean, quoi. C'est limite un peu ça. Vous savez, c'est genre de pantalon tellement résistant que limite
Ouais, tu vois, vous voyez, il est bien résistant. Tellement il est résistant, on dirait limite il est un peu dur. Je le porte à mort celui-là parce que ça se voit quand il va commencer à faire bien froid, ce pantalon-là, il va bien me servir. Ce petit jean-là, je le kiffe parce que c'est une teinte un jean un peu noir, pas totalement noir. Je sais pas si vous arrivez à voir ça. Genre, j'ai un peu des espèces de reflets. En plus, avec, vous savez, les coutures, je trouve que c'est hyper stylé. Limite comme s'il y avait un poil de jaune. Pas encore mis de ouf. Je pense qu'il y a beaucoup de pantalons là. Je les ai même pas fait de photos sur Instagram avec. Faudrait que j'en fasse d'ailleurs. Mais bon, vous inquiétez pas, les photos elles vont arriver bientôt. J'avais compris que les denim japonais sont hyper résistants, etc. Je kiffe de fou. Celui-là, il est un peu plus loose, mais il est un peu proche de mon corps. En fait, à force de dire j'aime beaucoup, je sais plus trop quoi dire. Et voilà, ce jean-là à porter. Franchement, faudrait que je le porte un peu plus celui-là. Ne vous inquiétez pas, je le portais. De toute façon, l'année elle avance, j'ai encore le temps. Mais en tout cas, celui-là, là, c'est de la qualité. Et on va terminer la catégorie des jeans avec un jean qui a une place particulière dans mon cœur parce que c'est mon petit jean, quoi. C'est mon petit jean tie and dye, tout ça. Un bleach dye, tie and dye, etc. Vous avez compris le principe. Mais regardez-le, il est trop beau. En plus, là, avec les petites effilochures là sur le bas du jean, c'est incroyable. Alors là, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo, timing parfait, oui, je sais. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo où je fais mon petit custom sur ce pantalon-là, je mettrai la petite vidéo juste ici. N'hésitez pas à voir ça. Celui-là, c'est vraiment un de mes pants fav. Il va avec quasiment toutes mes paires. Franchement, celui-là, là, il est grave quali. Passez en review tous les jeans. Maintenant, on peut passer à la dernière pièce de cette vidéo. Ouh, la vidéo était bien longue, hein. Franchement, vous vous en rendez pas compte. Je pense que là, ça doit faire quoi, 10-15 minutes. En tout cas, l'année du montage, il a dû bien graille, hein. Couper tout ça. Petit shout-out à l'année du montage. Franchement, on va terminer la vidéo avec un dernier article que je vous avais déjà présenté, mais que je trouve toujours hyper stylé. Il faut que je le cale, ce pantalon-là, parce qu'il est vraiment ultra cool. On va terminer cette vidéo avec mon petit pantalon. Ce petit pantalon-là, pantalon wax fait sur mesure. Merci maman. J'ai dit cette anecdote, mais je la redis à chaque fois parce qu'elle est cool. Petit magasin vers Château Rouge, petit quartier de Paris là. Et ma mère elle me l'a apporté. J'étais là en mode waouh, t'es une malade, tu sors ça d'où? Encore une fois, t'inquiète. Ce petit pantalon là, je le trouve hyper cool avec des détails bleus, des détails jaunes, blancs, noirs. Si on se rapproche, on peut voir qu'il y a même des espèces de petits patterns en tout petit en gris, limite très subtil qu'on ne voit pas du tout. C'est pour ça que le pants là, je le mets en dernier parce que je trouve que c'est un des pants les plus travaillés que j'ai. Alors je sais que les jeans c'est cool, les pantalons en velours c'est cool, je sais que j'ai même des chinos qui sont cool. De toute la catégorie de pantalons que j'ai, je sais que j'ai beaucoup de pantalons quand même. Celui-là, ça reste quand même un des pantalons favoris, je l'ai déjà dit, mais c'est un des pantalons, je pense que je m'en séparerai probablement pas. Et il est vraiment beaucoup trop cool. C'est un 10 sur 10 pour moi. Après, encore une fois, clairement, en gros, t'as pas les épaules, tu portes pas. Le pantalon là, je le trouve hyper quali. Et du coup, voilà. Wouh, ça fait beaucoup de pantalons. La partie 2 là, quand elle va arriver, je serai vraiment dans l'embarras, quoi. Parce que là, ça fait vraiment beaucoup. Ah, c'est du sport, hein, vous savez pas, youtubeur, c'est du sport. Hein. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Petite vidéo où je vous présentais, je dirais pas tous mes pantalons, mais quand même un bon nombre de pantalons quand même. Des pantalons en wax, des jeans, des chinos, des pantalons en velours. Il y avait de tout. Franchement, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'était un plaisir de vous la tourner. Donc voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pantalon favori. Votre pantalon, vous savez, quand vous le roquez, vous êtes les plus BG. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je veux savoir. Cargo, c'est un jean, c'est un pant en velours. Peut-être vous avez d'autres pants en velours comme moi. Bref, je veux tout savoir dans les commentaires. N'hésite pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est les réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Si tu n'es pas encore abonné, tu vas juste en bas, tu cliques sur le bouton rouge et t'actives la cloche. C'est rapide et c'est gratuit, j'ai envie de te dire. Franchement, vous me faites kiffer les gars. Là, quand je fais des vidéos, vous regardez, vous kiffez, vous me donnez votre avis. C'est le petit rendez-vous de la semaine. Et moi, franchement, c'est toujours un plaisir d'être là le dimanche. Du coup, voilà, si t'es pas encore abonné, va le faire. Et du coup, moi, je vais vous laisser là. Sans plus tarder, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bah, moi, je vous dis à la prochaine.